Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des transits de Jupiter sur les planètes de votre thème de naissance, la signification qu'ils ont par rapport aux planètes de votre thème de naissance. Alors, je vous rappelle que les transits, c'est ce qui permet de faire de l'astrologie prévisionnelle, c'est-à-dire qu'en fonction du passage des planètes sur les autres éléments du cercle zodiacal, donc typiquement les autres planètes, eh bien, cela va indiquer qu'il peut vous arriver potentiellement certains événements dans votre vie. Alors, je dis il peut vous arriver parce que, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai précisé, je crois que je le préciserai à chaque fois, ne peut vous arriver que ce qui est déjà inscrit dans votre thème de naissance. Au moment où vous naissez, il y a une photo qui est prise du placement du ciel, enfin des objets dans votre ciel de naissance, c'est-à-dire planètes, points sensibles, les nœuds lunaires, la lune noire, enfin les astéroïdes pour ceux qui les utilisent, etc. Donc du positionnement de tous ces éléments en signe, en maison et entre eux, mais bien évidemment, tout ce qui doit arriver dans votre vie ne vous arrive pas le jour de votre naissance ou même la première semaine de votre naissance. Ça va arriver petit à petit au fur et à mesure de votre vie. Et ça arrivera quand les événements seront déclenchés. Déclenchés par quoi? Par justement les transits des planètes qui, elles, après votre naissance, continuent à avancer dans le ciel, continuent à tourner dans le ciel. Et en tournant et en passant et repassant les unes sur les autres, puisqu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse, et sur les autres points du thème, eh bien, elles déclenchent certains événements en fonction de ce qui est écrit dans votre thème de naissance. Alors, pour que vous sachiez si ça vous correspond ou pas, moi j'ai pris le parti de parler des transits par rapport aux planètes de votre thème de naissance, comme ça, vous êtes directement concerné. Enfin, vous êtes concerné s'il y a un transit par rapport à une des planètes de votre thème. Alors, qu'est-ce qu'on appelle transit? Donc, passage, c'est les aspects que vont former les planètes par rapport à ces planètes du thème de naissance. Donc, la dernière fois, je vous avais expliqué, puisque la précédente vidéo s'intéressait aux planètes rapides. Donc, je vous avais indiqué que tous les transits ne sont pas aussi impactants. Vous avez d'un côté les planètes rapides, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, un petit peu, mais on le garde dans les planètes rapides quand même, sont beaucoup moins impactants parce que la vitesse des planètes, et donc comme l'on l'a dit, plus rapide, elle reste moins longtemps sur un point. Par exemple, la Lune va traverser un signe en 2 jours et demi. Alors vous doutez bien qu'elle reste sur 1 degré quelques heures, parce qu'en 2 jours et demi, elle aura traversé tout le signe. Donc, eh bien, vous avez l'impression de bip bip qui traverse par rapport à Pluton, c'est bip bip qui passe sur le cercle zodiacal. Et du coup, eh bien, ça ne provoque pas des grosses remises en cause. Tout au plus, vous avez peut-être une humeur changeante ce jour-là, mais voilà, il n'y a rien de très important. Donc, je vous avais dit aussi que quand on veut faire du prévisionnel avec les planètes rapides, on utilise les progressions et pas les transits. Mais donc, les transits des planètes rapides, comme les planètes lentes, vont quand même passer sur les autres planètes et vont provoquer, réactualiser ou activer quelque chose qui est indiqué dans le thème de naissance. Donc c'est pour ça que je vous parle des transits des planètes du ciel actuel, donc aujourd'hui Jupiter, par rapport aux planètes du thème de naissance, parce que c'est comme ça que vous verrez si quelque chose se produit ou pas. Donc je vous disais, les planètes rapides passant très vite, on s'intéresse grosso modo qu'aux conjonctions. À part pour Mars, où j'avais précisé les aspects harmoniques et les aspects dissonants, mais sinon on s'intéresse qu'aux conjonctions. En revanche, à partir des planètes lentes, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, là on va s'intéresser à tous les aspects, donc les transits en aspects, que ce soit la conjonction, le sextile, le carré, le trigone, l'opposition, et puis on revient à des parents, c'est-à-dire que quand la planète la plus rapide va passer sur la planète la plus lente, elle va passer dessus, puis après elle va former un sextile, 60 degrés, puis après un carré, 90 degrés, elle s'éloigne, un trigone 120 degrés, elle se retrouve en opposition 120 et puis elle se rapproche à nouveau pour refaire un tour et redoubler. Donc à nouveau trigone, carré, sextile, etc. Donc vous savez que moi je ne parle que des aspects majeurs. Il y a aussi les aspects mineurs, mais bon, j'essaye, comme c'est une chaîne qui s'adresse avant tout aux débutants, aux gens qui connaissent peu ou pas l'astrologie, on essaye de faire
pas trop compliqué, parce que sinon, plus on rajoute de choses, plus c'est précis, mais plus c'est compliqué. Donc déjà, si on arrive à utiliser les aspects majeurs, les 10 planètes, les 12 signes et 12 maisons, c'est déjà pas mal. Les luminaires en plus, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, on va voir aujourd'hui ce qui se passe quand Jupiter va passer sur les planètes, va former des aspects par rapport aux planètes de votre thème de naissance. Une chose que j'oubliais, je le rappelle aussi, attention, quand je vous disais que ça va activer ou réactiver des événements, ça peut être des événements extérieurs. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, vous pouvez perdre votre emploi, par exemple, ou vous pouvez avoir une promotion, hein, ou vous pouvez vous marier, ou vous pouvez divorcer, enfin bon, voilà, tout un tas d'événements. Avoir un enfant, ou votre enfant quitte le foyer pour aller se marier, bon, on sait plein de choses. Et ça peut aussi être tout à fait un changement, même un bouleversement intérieur. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien, mais absolument rien dans votre vie matérielle, mais vous ne serez plus le même. Vous serez complètement changé une fois que l'aspect aura fait son travail, aura passé. Donc ça, c'était pour les rappels. Alors, avant de voir justement les aspects de Jupiter, il ne faut pas que je commence à m'emmêler les pinceaux, de Jupiter sur les planètes de votre thème natal, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, c'est-à-dire que si ma façon de pratiquer l'astrologie vous plaît, si vous voulez connaître des choses concrètes, pratiques sur l'astrologie, en découvrir ou en approfondir certaines, vous pouvez aussi avoir accès à d'autres choses que mes vidéos, c'est-à-dire à des mails. Vous savez que je donne beaucoup d'infos aussi, j'essaye de donner de la valeur dans mes mails, donc vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, il y a un changement depuis quelques temps. Ceux qui sont inscrits à ma liste de mails le savent. Pour les autres, je vous le dis, c'est-à-dire que c'est plus un mail par semaine, mais un mail toutes les 2 semaines. Alors, étant donné que ça prend pas mal de temps de faire ces mails et que j'essaie d'apporter, comme je vous dis, de la valeur, de ne pas répéter la millième fois tout ce qu'on peut trouver un peu partout, eh bien, je préfère garder cette valeur et espacer les mails, finalement, faire un toutes les 2 semaines. Vous me direz, à l'heure actuelle, on est bombardé d'informations, finalement, c'est pas plus mal d'en avoir un toutes les 2 semaines. Donc, quand même, si ça vous intéresse et si vous voulez avoir d'autres infos que ce que je dis dans mes vidéos, parce que bien évidemment, c'est pas la même chose que mes vidéos, parfois c'est des compléments, mais bien souvent, c'est d'autres sujets, eh bien, je vous invite à vous abonner, justement, en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc voilà, ça c'est dit. Et pour savoir si Jupiter, maintenant, sur quelle planète de votre thème de naissance il va transiter, parce que c'est vrai que c'est pas évident à savoir. Donc, je vous explique ce que vous pouvez faire et je vous invite à le faire avant de regarder la suite de la vidéo, d'aller télécharger justement votre thème. Comme ça, vous saurez si vous êtes concerné ou non. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller sur AstroThème. Alors, je n'ai pas de parti pris avec AstroThème. Je ne suis pas rémunérée, sponsorisée par AstroThème du tout. Mais je trouve que c'est un site qui a l'énorme avantage d'être gratuit et de fournir pas mal d'éléments. Maintenant, si vous voulez télécharger un logiciel gratuit, il y en a aussi. Donc, je vous laisse faire, en trouver certains. Je sais que sur iPhone, il n'y en a qu'un et il est en anglais, donc ça va être plus compliqué, mais sur les autres téléphones, pourquoi pas. Sinon, vous allez sur AstroThème, sur la page d'accueil, sur votre, alors si vous êtes face à AstroThème, sur votre gauche, vous avez un encart qui s'appelle Transit éphéméride. Vous cliquez sur cet encart. Vous avez une nouvelle page avec un encart qui se trouve à droite cette fois-ci. Et en bas du rectangle, vous pouvez cocher une case. Alors c'est écrit en rouge, la case est en rouge et il est écrit thème de naissance ou thème natal, je ne sais plus. Donc vous cochez cette case. Alors c'est pas un rouge pétant, c'est pas un rouge vif, donc il faut faire attention quand même. Mais vous cliquez cette case, vous allez avoir un autre encart qui va vous demander de rentrer vos coordonnées de naissance. Vous cliquez, vous validez deux fois je crois, et vous allez avoir apparaître un thème. Vous aurez votre thème de naissance avec les planètes en signe, en maison, par rapport à comme elles étaient dans votre thème de naissance, bien sûr. Et tout autour, un deuxième thème, enfin un deuxième cercle plus grand, avec les planètes telles qu'elles sont actuellement, enfin au jour où vous faites l'opération, dans le ciel actuel. Et vous avez donc les aspects entre les planètes du ciel actuel et les planètes de votre thème de naissance. Donc c'est indiqué en clair, un petit peu si vous le faites défiler, un petit peu en dessous, vous avez les aspects en clair, donc des planètes du ciel de naissance par rapport aux planètes du thème
des planètes du ciel actuel, pardon, par rapport aux planètes du thème de naissance, et ça vous permet de suivre la vidéo et de voir si vous êtes concerné par Jupiter déjà. Est-ce qu'il est en aspect avec une planète, un aspect donc harmonique, ça peut être la conjonction, le sextile ou le trigone, ou un aspect dissonant, à nouveau la conjonction, vous le savez, fait les deux, ou carré ou opposition. Donc vous voyez, si vous êtes concerné, bah vous saurez si vous êtes concerné par ce que je dis justement. Donc voilà, là tout est dit. Je crois que cette fois-ci j'ai fait le préalable. Et donc on va pouvoir voir donc les transits de Jupiter par rapport à vos planètes de thème de naissance. On va commencer par le Soleil. Ah non, avant de commencer, je vais vous donner en gros ce qu'indique Jupiter quand il fait des aspects justement à votre thème de naissance. Donc Jupiter, vous savez, c'est la plus grosse planète du système solaire. Par conséquent, par analogie, on considère que Jupiter, quand il va avoir une action, il va transiter sur une autre planète, eh bien il va amplifier. On dit que Jupiter, de toute façon, il amplifie tout ce qu'il touche parce que c'est la plus grosse planète. On l'appelle toujours Monsieur Plus, hein, je vous le dis dans toutes mes vidéos, c'est Monsieur Plus. Donc il amplifie et il a ce côté où aussi il va apporter un certain bien-être, Jupiter, parce que d'un autre côté, c'est aussi ce qu'on appelle le grand bénéfique. Alors avec Vénus, petite bénéfique, Jupiter, grand bénéfique. Donc il apporte un certain bien-être. On se sent bien quand on parle de Jupiter. Il apporte un certain épanouissement. Donc en fonction de la planète sur laquelle il transite, c'est-à-dire du fonctionnement de la planète sur laquelle il transite, ça peut être votre manière de communiquer si c'est Mercure par exemple, eh bien il va apporter, justement, il va améliorer, amplifier ou faire en sorte que ça se passe bien par rapport à ce fonctionnement. Je vous donne le cas général là. En revanche, alors ça c'est pour les aspects harmoniques, c'est-à-dire, encore une fois, ça peut être conjonction, sextile, trigone. En revanche, si Jupiter forme un aspect dissonant, alors un niveau conjonction, carré, opposition, là, alors Jupiter ne va pas apporter, ça ne va pas coincer ou créer des problèmes comme par exemple Saturne, dont on parlera dans une prochaine vidéo. Non, Jupiter va garder sa fonction d'amplificateur, mais là pour le coup, il va beaucoup amplifié, trop amplifié, ça va être même énorme, c'est vraiment Monsieur plus. Et donc pour le coup ça peut créer des problèmes parce qu'il va amplifier ce qui peut être moins positif, on va dire, dans le fonctionnement de la planète dont on va parler. Donc ça peut créer des difficultés, ça peut créer des conflits, ça peut vous faire sortir du cadre parce que Jupiter, c'est une planète sociale et c'est une planète aussi qui indique les normes. Vous savez, c'est la justice, donc c'est les normes, c'est les conventions, c'est le cadre, les règles. Avec Jupiter, on reste là-dedans, on ne sort pas de là-dedans. Donc, eh bien, quand Jupiter, il va trop amplifié, il va dépasser les limites, parce que, on déborde, hein, si vous remplissez un verre d'eau par exemple et puis ça déborde, eh bien vous sortez du cadre, vous dépassez les limites et un Jupiter dissonant peut très bien indiquer ça. Donc on va voir un peu en détail. Après, il faut voir aussi que Jupiter aura très souvent, on va dire, allez, à 90% du temps, il aura un aspect social ou professionnel. Et souvent, surtout quand il améliore les choses, mais il parle d'amélioration dans le cadre social et ou professionnel parce qu'il va apporter peut-être un épanouissement où les choses seront plus faciles, etc. Donc on va voir tout ça maintenant planète par planète, plus en détail par rapport à ce que je viens de vous dire. Et on va commencer par le Soleil. Donc, le Soleil, c'est vous, c'est votre énergie. Et donc quand Jupiter va arriver sur le Soleil, eh bien, il va vous apporter plus d'optimisme, plus d'enthousiasme, plus de confiance en vous. On va dire que le moment de transit de Jupiter sur le Soleil, le temps où ça va durer, eh bien, c'est un moment où c'est un bon moment pour prendre des initiatives justement, pour vous affirmer, pour vous mettre en valeur, parce que, encore une fois, comme je disais, on reste toujours dans le cadre, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choses qui vont dépasser les limites, et donc, à ce moment-là, si vous prenez des initiatives, et si vous vous affirmez,
que ce soit socialement ou professionnellement, c'est surtout dans ces cadres-là, eh bien vous risquez d'être remarqué et d'être reconnu justement parce que Jupiter, c'est comme si il attirait, il vous mettait en lumière, vous voyez, il vous met en avant quelque part. Et donc c'est comme si tout d'un coup les gens qui ne vous voyaient pas disent « Ah, mais oui, mais lui au fait il pourrait faire ci ou elle sait faire là ». Vous voyez un petit peu ce genre de choses. Donc c'est le bon moment pour le faire quand vous avez un Jupiter harmonique sur votre ciel, votre soleil natal. En revanche, quand le Jupiter va former un aspect dissonant avec votre soleil natal, alors c'est pareil, hein, le fonctionnement est le même, c'est-à-dire que Jupiter, il va vous mettre en valeur, il va vous pousser à vous montrer, à vous mettre en avant, mais là, il va vous pousser trop fort. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va y avoir un côté trop, comment dire, exagération. Et c'est plus que de l'enthousiasme et de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'il y a un aspect euphorie, vous voyez, on est content, moi j'appelle ça le syndrome du super-héros. C'est-à-dire que vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, peu importe, vous pouvez tout faire, tout est permis, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez parce que de toute façon, quand on est un super-héros, on s'en sort toujours. Donc on n'hésite pas à avoir des ambitions peut-être excessives par rapport à ce que l'on peut faire. Un Jupiter qui transite sur un soleil natal dissonant, alors à voir le domaine où ça se trouvera, je vous le dis en vrac, mais vous êtes capable d'un matin d'arriver au travail, pousser la porte de votre patron et dire « Bon alors chef, quand est-ce que vous m'augmentez ?» Vous voyez, sans savoir si vous avez les compétences, si c'est valable, etc. Super confiance en vous, quoi. Tout est possible, tout est possible, tout est permis. C'est vraiment le syndrome du super-héros. Donc faites attention parce que quand on a un Jupiter, dissonant, qui transite de manière dissonante sur le soleil natal, alors sur le moment, vous êtes gonflé à bloc, vous avez confiance en vous, mais l'atterrissage peut être rude, parce qu'à l'arrivée, vous pouvez faire des choses qui vont être vous pouvez excessif, quoi. Vous pouvez vous montrer très envahissant, par exemple. Oui, et les autres, à un moment donné, vont vous dire bon là, tu me casses les pieds, quoi. Vous voyez, il peut y avoir un retour de bâton qui va pas être forcément facile à gérer quand Jupiter va s'éloigner de votre Soleil. On passe à la Lune. Alors, la Lune représente tout ce qui va être les humeurs, elle représente l'état d'esprit, la sensibilité, etc. Donc avec Jupiter qui améliore les choses, qui les pousse, quand il va transiter de manière harmonique sur votre Lune, il est très possible que ce soit une période où vous ayez très bon moral, vous voyez, tout va bien, vous êtes heureux, vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez des émotions positives, vous êtes optimiste, etc. Et puis vous savez qu'en astrologie classique, la Lune représente la foule. Donc il est fort possible aussi que vous soyez très populaire. Alors, quand je dis que vous êtes très populaire, je ne veux pas dire que tout d'un coup, voilà, vous allez, vous allez être reconnu sur les réseaux sociaux internationalement, c'est pas le cas, hein, ça. Mais être populaire, ça peut être tout à fait dans son cercle familial, dans son environnement autour de soi ou son cercle social, hein, ça peut être restreint à votre cercle habituel, mais vous savez, la popularité, c'est quand les gens apprécient d'être avec vous. Ils vous trouvent sympa, ils aiment bien être avec vous parce que vous êtes agréable, parce que vous avez de l'humour, parce que vous avez toujours le bon mot, vous savez comment dire pour les réconforter, enfin tout ce genre de choses, quoi. Donc, quand Jupiter va transiter de manière harmonique sur la Lune, il est possible que justement vous ayez ce regain, vous voyez tout d'un coup les gens vous apprécient et aient envie d'être avec vous, vous allez le remarquer, c'est-à-dire que vous allez être appelé, tu veux pas venir, faire ceci, faire ça, il y a cette espèce de popularité qui va s'attacher à vous. Alors maintenant, si Jupiter est dissonant, toujours par rapport à votre lune natale, il forme un transit dissonant. À ce moment-là, il y aura cette popularité, mais c'est comme si pour vous ça allait de soi d'une part et que vous vouliez que ça dure tout le temps. Alors vous savez ce que c'est la popularité, hein, ça va, ça vient, même chez les vedettes, un moment c'est plus, un moment c'est pas, mais pour vous ça doit être tout le temps. Et donc il est fort possible que vous fassiez des choses excessives, on va dire, complètement
qui dépassent les limites, un petit peu, faire n'importe quoi pour garder cette popularité. Alors ça se voit de temps en temps. Vous avez des gens sur les réseaux sociaux, on se dit mais qui fait n'importe quoi pour être vu, etc., pour avoir des vues. Ben, c'est un petit peu ce genre de truc, vous voyez. C'est-à-dire, alors je ne veux pas dire que vous allez aller sur les réseaux sociaux, mais vous êtes capable de forcer vraiment le trait pour avoir cette popularité, pour être reconnu par les autres, parce que vous en avez besoin. Et du coup, sur le moment, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que vous faites, mais après, mais encore une fois, c'est toujours pareil, quand Jupiter il est dissonant, quand il s'éloigne et que l'effet retombe, on va dire que le soufflet retombe, eh bien, on peut être tombé de haut, quoi. Hein. Le soufflet qui retombe, il est très très plat, et là, on peut être très déçu par rapport à ce qu'on avait imaginé. Alors, on passe au transit de Jupiter sur Mercure. Alors, Mercure, les échanges, la communication. Donc, quand Jupiter va transiter de manière harmonique sur votre Mercure natal, c'est un excellent moment pour tout ce qui va être échange, communication, activité mentale, activité intellectuelle, bien sûr. C'est-à-dire que vous comprenez vite, facilement, et puis surtout, vous vous exprimez facilement, clairement avec les autres. Il y a cette espèce d'échange, comment je pourrais dire ça, très très fluide qui s'instaure entre vous et les autres. C'est comme si, voilà, vous êtes compris. C'est facile d'échanger, d'exprimer vos points de vue. Vous le faites facilement et vous êtes bien compris par les autres. Et ça va surtout se voir sur les aspects, comment je pourrais dire, si vous avez quelque chose de commercial ou dans les affaires, vous voyez, si vous avez, vous êtes un commercial, vous êtes en affaires avec quelqu'un, là, eh bien, ça va être, vous verrez une nette amélioration justement par rapport à ce transit de Jupiter sur votre Mercure natal, parce que c'est comme si tout d'un coup, quand vous dites quelque chose, ben voilà, c'est simple, c'est clair, vous vous exprimez mieux, mais les autres vous comprennent mieux aussi. Tout est facilité par rapport à justement au fonctionnement de Mercure. En revanche, alors je parlais des aspects harmoniques, je ne sais pas si je le dis à chaque fois, mais voilà, là on va parler maintenant des aspects dissonants de Jupiter par rapport à votre Mercure natal, et dans ces cas-là, Jupiter va avoir un effet comme si ça brouillait la communication. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, vous allez vouloir absolument vous exprimer, vous allez vouloir absolument exprimer votre point de vue, absolument exprimer vos idées, et en fait, vous êtes encore une fois dans le trop, c'est-à-dire trop vite. On veut dire trop de choses ou les dire trop vite ou aller trop loin. Vous voyez, il y a une espèce de trop en quelque chose qui fait que finalement, eh bien, c'est pas clair. Si c'est des décisions, ben, vous prenez les décisions trop rapidement. Si vous faites les choses, enfin si vous dites les choses, vous faites des erreurs dans ce que vous dites. Regardez, moi j'ai souvent tendance à parler trop vite, on me l'a souvent fait remarquer. J'essaye de me corriger, mais c'est pas facile. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je fais des erreurs quand je parle, voilà, c'est ça. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Ben, c'est pareil, alors j'ai pas toujours Jupiter, hein, malheureusement avec moi, mais voilà, quand on fait les choses trop, ça se passe pas bien. Donc là, Jupiter va finalement brouiller tout ce qui est échange et communication. Il va pas les fluidifier, mais il va vous créer des ennuis quelque part parce que, eh bien, vous ne prendrez pas votre temps. Et puis, il y a un autre aspect de ce Jupiter qui va transiter sur votre Mercure natal quand il est dissonant, c'est que vous êtes tellement boosté par Jupiter. Vous savez, avec Jupiter, on a l'impression que on est le meilleur, tout va bien, c'est une super confiance en soi. Là, il booste cette confiance en soi. Donc, on est un peu comme la grenouille, vous savez. On devient énorme, on est tellement sûr de ce qu'on dit, mais on est les meilleurs, etc. que si les autres vous disent « Ah, mais t'es sûr de ce que tu dis ?» qu'ils ont l'impression de ne pas trouver quoi, vous êtes capable de faire preuve d'une extrême mauvaise foi pour les convaincre, etc. Parce que vous voulez absolument convaincre, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous dites, ben finalement, c'est pas si vrai que ça, etc. Donc, avec un Jupiter dissonant, faites attention parce que justement, vous n'êtes plus dans la facilité de Jupiter, vous êtes dans le trop, encore une fois. Je reprends ma respiration et on va passer à Vénus. Donc, quand Jupiter transite sur votre Vénus natale, alors en aspect harmonique, donc grand bénéfique, petit bénéfique, donc on se doute
que, eh bien, il va y avoir tout ce qui va être, vous savez que Vénus, ça se rapporte au plaisir de la vie. C'est-à-dire c'est tout ce qui va faire, tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, donc tout ce qu'on fait pour avoir une vie heureuse, une vie agréable. Eh bien, Jupiter va amplifier ça, et du coup, c'est un moment vraiment où on ressent un certain bien-être dans notre vie. Bien-être matériel, bien-être sentimental, tout va bien, tout se passe bien. Si on a une vie où tout se passe normalement bien, eh bien là, on est encore mieux. Vraiment, c'est comme si on avait une espèce de... Vous voyez, tout est bien. Et si vous avez une vie où ordinairement, vous êtes dans des périodes de bof, 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 vous savez, des fois, bon, il y a des périodes dans la vie, hein, c'est toujours... Ça, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme on dit. Eh bien là, un Jupiter qui transite à ce moment-là sur une Vénus natale, on se pose, quoi. C'est comme si tout d'un coup on se dit, ouf, voilà, ça va mieux, une petite amélioration, une accalmie, un coin de ciel bleu dans une période qui n'est pas terrible. Donc c'est toujours bon à prendre, et donc ça va vraiment être une période extrêmement favorable pour vous. Alors, à voir dans quel domaine, mais c'est une période où, voilà, à minima, vous pouvez vous poser, vous pouvez respirer, tout va bien. Si toutefois c'est un transit dissonant, donc un Jupiter qui va transiter avec un aspect dissonant sur votre Vénus natale, c'est trop. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire Jupiter? Il va se dire, tout va bien, tout est parfait, et il cherche qu'une seule chose, c'est à se faire plaisir quoi qu'il arrive, et à se faire plaisir avant tout. Donc il n'y a qu'une seule, dans tout ce que vous faites, il n'y a que la recherche de plaisir qui compte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes assez superficiel finalement. Hein, vous ne vous occupez de ce qui peut, vous ne vous occupez pas de faire quelque chose pour peut-être l'avenir ou quoi que ce soit, c'est vraiment le plaisir immédiat. Et alors, il y a un aspect assez contre-intuitif avec ce Jupiter qui transite sur votre Vénus natale de manière dissonante, c'est que bizarrement, avec ces deux bénéfiques, on peut être malheureux. Alors, c'est-à-dire que vous savez, le bonheur c'est quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire que vous avez des gens, comme on dit, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur et d'autres pas. Les gens qui sont doués pour le bonheur, c'est des gens qui arrivent toujours à dégager le côté positif de la situation. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, il va dire « ouais, mais il y a ça ». Et donc, quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours le moyen d'être heureux. Et puis, vous avez des gens qui sont, alors, pas doués pour le bonheur ou doués pour le malheur, je ne sais pas, dites-le à votre manière. Hein. Quoi qu'il arrive, ils trouveront toujours le détail qui ne va pas. Et bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'un Jupiter qui va transiter sur votre Vénus natale avec un aspect dissonant, un carré, alors typiquement un carré, une opposition, c'est-à-dire que vous êtes là, vous dites, oh là là, tout est bien, tout est parfait. Ah oui, mais ça m'embête un petit peu parce qu'il y a quand même ce petit truc-là qui, si j'avais ça, alors ça serait parfait, je pourrais être bien. Mais là, il me manque ça, vous voyez. Et en fait, pendant tout ce transit, c'est comme si vous alliez dilapider en fait cette période de bien-être où vous pourriez vous sentir vraiment bien, à ne regarder que les détails qui vont pas, que ce qui finalement va, mais pour être encore mieux. Donc c'est dommage parce que vous allez passer la période, vous allez rater la période, quoi. Voilà. Donc faites attention à ce Jupiter dissonant parce que ça peut vous rendre plus malheureux qu'autre chose. Ce qui est, comme je vous disais, assez contre-intuitif. On passe à Jupiter, Mars, qui transite pardon, sur votre Mars natal. Alors, Mars, c'est l'action, Mars, c'est l'énergie. Donc, vous imaginez bien que Jupiter, la planète de plus qui arrive sur Mars, en aspect harmonique, eh bien, on a de l'énergie, on a envie d'agir, on a de l'optimisme, on a de la confiance en soi aussi, bien sûr, hein, on est très enthousiaste. Donc, c'est une excellente période, justement, pour, encore une fois, prendre des initiatives, mais alors encore plus qu'avec le soleil. Tout à l'heure, je vous le disais avec le soleil, mais là encore plus, si vous avez un projet, si vous avez l'idée de faire quelque chose, si vous voulez vous lancer, alors là, c'est feu vert, hein, mais feu vert, mais vert de chez vert, quoi. Allez-y, lancez-vous, parce que non seulement vous avez... Vous savez, quand vous êtes... Parfois, on ne fait pas les choses dans la vie parce qu'on se dit, je ne sais pas si ça va marcher. Bon, et souvent, ça pourrait marcher, mais il manque cette étincelle qui fait que, cette petite main qui vous pousse derrière, qui fait que vous allez le faire. Là, avec Jupiter derrière, vous avez une belle main qui vous pousse derrière. Donc faites-le parce que vous êtes optimiste et vous voyez les choses. Vous avez de l'audace pour faire les choses. Donc vous avez la capacité de les faire. Vous avez, comme je vous dis, cette audace, cet optimisme, cette confiance en vous. Et en même temps, on parle de Jupiter. Donc vous allez faire les choses que en restant
dans les règles, en restant dans les normes. Vous avez de l'audace, mais vous respectez les conventions, vous n'allez pas trop loin, et donc vous avez vraiment toutes les chances, comment dire, de réaliser, de pouvoir, alors peut-être de ne pas arriver à terme de ce que vous faites, hein. Si vous avez un projet, vous ne mènerez peut-être pas votre projet complètement à terme pendant le transit à Jupiter, mais en attendant, vous allez avoir un bon moment pour commencer, pour mettre le pied à l'étrier et pour vous lancer. En revanche, faites attention, si c'est un transit dissonant, parce que là, comme je vous l'ai dit, là, Jupiter va arriver hyper gonflé, avec hyper confiance en soi, etc. Et il risque de développer les côtés, on va dire, moins bien de Mars. Alors les côtés moins bien, c'est l'impulsivité, c'est l'agressivité, c'est aller trop vite, c'est tout ça. C'est-à-dire que Jupiter, là, on sort du cadre. Vous savez, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que là, on réfléchit plus tellement, on y va, on est poussé, on est capable de prendre des risques inconsidéré par rapport à la situation, peut-être beaucoup trop d'audace, beaucoup trop risqué. Là, c'est potentiellement des accidents qui peuvent arriver, parce que c'est ce que je vous disais, quand on va trop vite, on ne fait pas attention, on prend des risques. Oui, on peut avoir des accidents parce que c'est toujours comme ça que les accidents arrivent. Les accidents n'arrivent jamais quand vous avez fait attention à tout et qu'il n'y a pas de problème. Il y a toujours le détail qui fait que ça n'aurait pas dû se produire, on n'a pas fait attention, etc. Donc un Jupiter dissonant sur Mars, c'est potentiellement un risque d'accident. Donc faites attention à ce que vous faites, allez-y, lancez-vous, mais n'allez pas trop loin, ne faites pas des imprudences. Et puis il y a aussi autre chose avec ce Jupiter qui me vient maintenant, avec ce Jupiter dissonant par rapport à un transit sur votre Mars natal, c'est qu'il y a un fort risque de conflit aussi, parce que comme je vous le disais, on n'est pas du tout diplomate. Alors déjà, Mars, c'est pas la planète de la diplomatie. Mars, c'est une planète rapide, c'est une planète qui, voilà, on y va, on fonce, on s'affirme. Donc si en plus on y va, on fonce, on s'affirme, on a tendance à s'exprimer et à être agressif, et si en plus Jupiter vous pousse et vous dit « Allez, vas-y mon gars, c'est toi qui as raison, t'occupe pas de ce qu'il raconte, c'est le moment d'y aller », bon, eh bien oui, vous pouvez rentrer dans des conflits et vous disputer avec votre patron, avec vos amis, avec votre famille, avec tout le monde. Et ça peut aller très loin. Donc là aussi, faites très attention parce que, encore une fois que Jupiter sera parti, l'atterrissage peut être dur. Donc faites attention surtout puisque c'est Jupiter au conflit avec l'autorité. Jupiter, encore une fois, représente la justice, représente la norme, représente ce qu'on ne doit pas dépasser. Donc tout ce qui va être autorité autour de vous, ça peut être les parents, ça peut être le conjoint ou la conjointe, hein, en fonction. Ça peut être le patron, ça peut être qui vous voulez. Mais s'il y a une autorité, si vous avez quelque chose à faire avec quelque chose qui représente l'autorité, et si vous avez un transit de Jupiter dissonant par rapport à votre Mars natal, soyez très prudent parce que certainement vous allez être très tenté d'aller trop loin. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je dis d'être prudent et de faire attention. Voilà. On va passer à Jupiter. Donc un transit de Jupiter du ciel actuel sur votre Jupiter de votre thème natal, un transit harmonique, bon là, ça réactive le Jupiter de votre thème natal, et puis, voilà, clairement, c'est une période où on va être vraiment épanoui, on va être vraiment bien dans sa peau, c'est une période où il y aura certainement pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, un peu que c'est dû au fait que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes épanoui. Vous savez, quand on se sent bien, on est épanoui, on ose demander les choses, on fait des choses différentes. Et du coup, c'est comme si, on va dire, tout se décante, quoi. Vous faites les choses de la bonne manière et ça décante les choses. Et puis, il y a aussi cet aspect où les étoiles s'alignent. Vous savez, parfois, dans la vie, il arrive, on ne sait pas pourquoi. Mais comme on dit, les étoiles sont alignées et tout ça, tout se passe bien. Et bien là, c'est le cas avec un Jupiter harmonique sur le Jupiter natal. Et surtout, comment je pourrais dire ça? Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Alors, je dis comment je pourrais dire ça parce qu'en astrologie classique, on dit que l'on va mettre les gens importants, les gens qui sont élevés sur votre route.
Bon, alors, ça a un peu moins de valeur maintenant parce que ça, c'était valable à l'époque où souvent, il y avait des gens qui ont été bien placés, etc., une certaine autorité. Donc, vous pouviez rencontrer des gens comme ça. Mais là, c'est plutôt, moi, je tournerais ça de notre époque sur les bonnes personnes. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. C'est comme si, vous savez, vous voulez faire quelque chose et puis tout d'un coup, vous êtes avec votre pote qui vous dit « Ah, mais moi, je connais telle personne qui va pouvoir t'aider. Ah, mais moi, je sais faire ceci. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si tout d'un coup, c'est ça dont je parle quand je dis les étoiles s'alignent. C'est-à-dire que non seulement vous avez des facilités, non seulement vous pouvez faire les choses, mais en plus, c'est comme si tout d'un coup, tous les problèmes que vous pourriez rencontrer, d'eux-mêmes s'évanouissaient parce qu'on vous facilite les tâches. C'est comme si vous aviez une petite fée derrière vous qui, à chaque fois qu'il y a un problème, elle sort sa baguette magique et bim, elle enlève les trucs. Je pensais à ma sorcière bien aimée, il y a très 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 longtemps, j'étais toute gamine, hein, donc ça, je pense que ça date des années 60. Qui bougeait son nez. Ben voilà, c'est ça, Jupiter, c'est ça, Jupiter harmonique sur votre Jupiter natal. Ben voilà, problème, hop, vous bougez votre nez, plus de problème. Alors en revanche, si vous avez un Jupiter du ciel natal sur votre Jupiter, un Jupiter du ciel actuel sur Jupiter de votre en aspect dissonant par rapport à ce Jupiter de votre thème natal, j'y suis arrivée, il faudrait que je parle plus doucement. Donc là, du coup, alors c'est pas que vous allez avoir des ennuis, pas du tout, mais c'est comme si, pour vous, voilà, la vie est belle et on se soucie plus du lendemain. C'est comme si tout d'un coup vous étiez passé dans une autre dimension, c'est-à-dire une dimension, c'est le moment présent. Et donc, voilà, on s'occupe de maintenant, tout va bien, on est heureux, ou tout est fait pour qu'on soit heureux, et puis on ne s'occupe pas du tout de ce qui se passera dans l'avenir. Mais alors, on s'en contrefiche, mais alors, même pas, on sait que ça existe, quoi. On est vraiment dans la période, voilà, on est dans une autre dimension, le moment présent, et donc, on a tendance à profiter de la vie, mais alors, uniquement profiter de la vie, peut-être même excessivement par rapport à nos possibilités, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne s'occupe pas du tout de ce qui va se passer après, hein. On est dans une espèce de nuage. C'est comme si vous étiez, voilà, vous viviez dans un rêve, tout est beau, tout est tranquille, tout est bien, il ne se passe rien, vous êtes fatigué. Mais le jour où vous vous réveillez, encore une fois, attention. Donc, en fait, vous avez bien rendu compte qu'un Jupiter dissonant, il va vous sortir justement de cette réalité, de ce qui existe, et vous faire aller trop loin. Et là, avec Jupiter, sur Jupiter natal, vous pourriez vraiment faire des choses vraiment excessives, quoi, hein. Encore une fois, par rapport à votre situation actuelle, par rapport à votre vie actuelle. Donc faites aussi attention. Allez, il nous reste alors Jupiter, Saturne. On arrive aux planètes qui sont un peu plus difficiles. Donc, Saturne, on a l'habitude de dire que, vous savez, c'est la rigueur, c'est les freins, c'est les restrictions. Eh bien, quand Jupiter du ciel actuel va transiter sur votre Saturne natal de manière harmonique, eh bien, ça va être un moment de décontraction. C'est-à-dire que tout ce qui va être justement, ça va être cette rigueur, etc., que l'on a là. Alors, c'est pas qu'on ne sera plus rigoureux. Ça ne veut pas dire que l'on va laisser faire les choses, etc. Non, pas du tout. Ça veut dire que on prendra les choses avec beaucoup plus de philosophie. On sera plus décontracté. S'il y a des efforts à faire, on les prendra bien. Et du coup, quand je dis décontracté, c'est vraiment le mot, parce que au lieu d'être crispé, vous savez, des fois, on doit faire les choses dans la vie, mais c'est difficile parce qu'on est crispé sur les choses là. Bon, voilà, ok, je fais ça comme ça, etc. Et du coup, on envisage les choses différemment et c'est beaucoup plus facile, vous voyez. Et donc, on fera les efforts, mais sans que ça soit une contrainte. Il y aura plus cet aspect contrainte de Saturne. C'est comme si Jupiter arrivait. Vous faites les choses à la manière de Saturne, donc vous faites les efforts, vous prenez le temps, vous faites le travail. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus travailler, vous allez le faire, mais c'est comme si d'un coup, tout ça, c'était plus léger, vous voyez, comme si vous en compreniez le sens, comme si c'était plus simple. Et du coup, il n'y a pas ce côté rigide où il faut faire les choses, non. Bon, presque, on a envie de les faire et tout ça, ça se passe bien. Et quand on fait les choses de cette manière-là, eh bien, du coup, vous en tirez parti parce que c'est beaucoup plus simple pour vous et vous en retirez les bénéfices. Vous n'avez pas que le côté négatif, vous avez aussi le côté positif qui arrive.
voyez? Et vous savez que quand vous faites quelque chose avec Saturne, quand vous faites les efforts, généralement c'est synonyme d'une grande réussite. Donc il y a possibilité de quelque chose, d'une belle réussite, sans avoir la contrainte de Saturne, c'est-à-dire, ou plutôt en prenant bien la contrainte de Saturne. En revanche, si l'aspect est dissonant, c'est-à-dire qu'on est toujours Jupiter du ciel actuel sur Saturne, de votre thème natal, mais en aspect dissonant, alors là, oui, pour le coup, alors là, c'est la totale décontraction. Alors là, pour le coup, vous ne ressentirez plus aucune contrainte, mais ce sera même trop, là, cette fois-ci, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, vous êtes complètement désinvolte. À la limite, les responsabilités, voilà, je m'en fiche, voilà. À la limite, vous les fuyez, vos responsabilités, c'est-à-dire que vous ne voulez plus de responsabilités, mais vous dites, j'en ai plus besoin, voilà. Donc là, par contre, c'est trop. Donc ça veut dire que vous n'allez plus faire les efforts nécessaires s'il y a besoin de les faire, vous n'allez plus prendre les responsabilités nécessaires si vous deviez les prendre, et donc le moment où Jupiter va partir, va s'éloigner de Saturne, vous pourriez vous retrouver dans des difficultés matérielles parce que justement, vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas fait les efforts qui étaient demandés, etc. Alors, vous l'avez bien pris, pour le coup, ça ne vous a pas posé de problème, mais à l'arrivée, vous risquez d'être passé à côté de quelque chose qui aurait pu être bien, mais que vous ne l'avez pas, quoi. Vous êtes vraiment passé à côté ou d'une réussite ou de quelque chose qui aurait pu être vraiment vous favoriser d'une manière ou d'une autre. Donc, attention à ne pas être trop désinvolte avec un Jupiter qui va transiter sur Saturne d'aspect dissonant parce qu'il va complètement enlever le côté, comme je vous dis, contrainte. C'est comme si elle s'était complètement évaporée. On passe à Jupiter du ciel actuel qui va transiter sur votre Uranus natal et qui va transiter avec un aspect harmonique. Donc là, clairement, alors vous savez ce que c'est Uranus, c'est l'imprévu. C'est les choses qui arrivent tout d'un coup comme ça, c'est la soudaineté, c'est-à-dire soudain, ça signifie qu'on ne peut pas le prévoir, vous voyez, c'est le type d'événement qui est imprévisible et qui arrive. Donc avec Jupiter qui transite de manière harmonique sur Uranus natal, c'est les coups de chance, justement, imprévus. C'est les opportunités soudaines. C'est tout ce qui arrive, mais en positif, bien évidemment, parce qu'on parle de Jupiter. Donc, vous êtes capable, justement, de vous mettre en valeur, vous êtes capable de faire tout un tas de choses, etc. Et peut-être que ça provoque ça, mais en tous les cas, il y a vraiment, encore une fois, des gros coups de chance qui peuvent arriver, et ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes capable de les saisir, justement. Grâce à Jupiter, vous êtes capable de les provoquer et de les saisir en même temps. Aussi, un autre aspect que Jupiter va, comment je pourrais dire ça, va développer, amplifier, mais raisonnablement sans sortir du cadre, c'est le côté liberté-indépendance. C'est-à-dire que quand Jupiter va transiter sur votre Uranus natal, oui, on a envie d'être plus libre, on a envie d'être plus indépendant. Vous savez, Uranus, c'est celui qui nous fait sortir justement des contraintes de Saturne, on remet en question un petit peu toutes les contraintes. Et là, avec Jupiter, on a la capacité de sortir de ces contraintes, on a la capacité d'être plus libre, d'être plus indépendant, mais de manière en restant dans la norme, quoi, voyez, en faisant ce qu'il faut, mais en adoptant quand même cette liberté. C'est-à-dire que, je dis toujours, on peut être tout à fait libre et indépendant. Souvent, alors je vais vous donner un exemple. Souvent dans les couples, on a tendance à dire « Ah oui, mais si j'étais seule, je ferais ci, mais si j'étais seule, je ferais là, etc. » Mais en fait, on peut très bien faire ce qu'on a fait, on peut très bien être libre, parce que c'est juste un état d'esprit, être libre, et faire ce qu'on a envie de faire, en expliquant à l'autre, moi, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Alors, de temps en temps, on fait ensemble, de temps en temps, je fais ça seule, etc. Et avoir cette liberté, cette indépendance. Et donc, quand Jupiter va transiter sur votre Uranus natal, justement, en aspect harmonique, c'est un moment où si vous vous sentez un peu contraint, si vous sentez manquer de liberté, vous savez, comme on dit, être gêné aux entournures, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial ou dans le domaine, dans votre couple ou avec vos enfants, où vous voulez, je ne sais pas, le domaine de votre vie, ça dépend de la maison où se trouvera l'aspect.
eh bien, vous avez tout à fait la possibilité avec ce Jupiter d'avoir une possibilité, un coup de chance, un événement, ou de prendre, d'être capable de prendre cette liberté, expliquer ce que vous avez à faire et pouvoir être plus libre sans ruer dans les brancards, sans casser la relation, sans vous disputer avec le patron, sans tout à fait en restant dans les normes et les conventions. Donc ce Jupiter va vous permettre justement de réaliser cette liberté et de prendre cette liberté ou d'avoir cette indépendance, plus d'indépendance. En revanche, vous l'avez bien compris, si Jupiter est dissonant, alors là, on sort du cadre, donc il y a plus, on n'est plus dans les rails, quoi. Et du coup, là, oui, on peut être poussé à se révolter ou à se rebeller. On a une forte tendance à la contestation, c'est-à-dire qu'on a toujours cette envie d'indépendance, cette envie de liberté qui est amplifiée avec Jupiter, c'est normal. Mais là, on n'est plus dans un cadre normalisateur qui va faire que, on ne va pas dépasser les limites, justement. Au contraire, on est appelé à dépasser les limites. C'est pour ça qu'on a cette tendance à la contestation. On peut avoir une grande impulsivité, justement, et donc ça peut créer des problèmes. Alors, potentiellement, je vous le dis, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais vu qu'on parle de Jupiter, ça peut être potentiellement des problèmes juridiques aussi. Donc, faire attention avec un Jupiter qui transite sur votre Uranus natal, aspect dissonant. Si vous êtes dans une configuration où vous avez quelque chose à voir avec la justice d'une manière ou d'une autre, ça peut créer des problèmes. Donc faites attention justement à être pas trop impulsif, à pas faire passer cette liberté, ce besoin de liberté, etc. avant le reste, parce que, réfléchissez quand même, ne dépassez pas les limites, encore une fois. On passe à Jupiter qui va transiter sur le Neptune, oui j'étais Uranus, donc Neptune natal en aspect harmonique. Alors Neptune, c'est l'idéal, c'est l'idéal vers lequel on tend. Et Jupiter, c'est la confiance en soi, c'est l'optimisme, etc. Donc, si vous préférez, quand Jupiter transite sur notre Neptune natal, eh bien, c'est comme si tout d'un coup, on avait foi en quelque chose auquel on croit. Vous savez, on a tous quelque chose au fond de nous que l'on voudrait réaliser. Un idéal, une aspiration, un rêve secret, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Bon. Alors, souvent, on n'en parle pas parce qu'on se dit non, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, etc. Et souvent, alors, on essaye des fois de le travailler, mais c'est compliqué parce que parfois la vie concrète, la vie matérielle fait que c'est pas tout à fait ça, voilà, c'est difficile. Mais là, quand Jupiter va transiter sur Neptune natal, c'est comme si tout d'un coup on se dit mais je peux y arriver, je peux arriver à faire ça. Alors attention, Neptune, c'est pas une planète d'action, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que c'est pas la planète qui va dire ok je peux y arriver, je fais ça et je me lance. Non, là avec ce transit vous allez juste, c'est comme si vous aviez foi en vous-même. Là, à ce moment-là, vous vous dites et oui, et pourquoi pas, et vous commencez à y penser et pourquoi pas, vous commencez à cogiter, vous ne vous mettez plus des barrières en vous disant mais non, mais c'est complètement fou, ça n'arrivera jamais, ça marche pas, etc. Non, toutes ces barrières-là tombent, il y a une foi, il y a une confiance en vous qui fait que vous vous autorisez à y réfléchir. Et pourquoi pas, si c'est vous lancer, commencer à vous lancer, ou commencer à penser, ou commencer à faire certaines démarches pour faire les choses. Vous voyez, il y a une certaine avancée, soit intellectuelle, soit dans les démarches. On est au tout début, on est vraiment dans les prémices, là on est vraiment dans l'idée que, mais oui, c'est possible. Mais oui, alors souvent c'est des choses qui vont déclencher après d'autres choses et qui vont mettre après de l'action derrière. Et s'il n'y a pas trop de transit dissonant, justement, vous pourriez après continuer et pourquoi pas réaliser ce rêve. Mais voilà, avec ce Jupiter qui va transiter de manière harmonique sur Neptune, si vous avez une aspiration secrète, c'est le moment soit de la révéler, soit de commencer à mettre le pied à l'étrier, soit de créer une association, ou peut-être c'est quelque chose que vous voulez réaliser, mais qui n'est pas spécifique à vous, qui peut se faire entre les autres. C'est le moment de créer l'association autour d'un but commun, pourquoi pas, c'est le moment. Si Jupiter est toujours en aspect avec le Neptune natal, mais en aspect dissonant. Alors là, vous savez,
Neptune, comme je disais, c'est la planète, voilà, c'est les rêves, etc. C'est l'idéalisation, et c'est la planète où c'est un peu flou et on va trop loin. C'est-à-dire quand les aspects sont dissonants, ça peut être aussi la planète des illusions. Des, plus loin, illusion. Et du coup, désillusion en tout un seul mot, hein, c'est un peu la même chose. Mais Neptune, c'est très difficile avec Neptune de faire la part du rêve de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a le rêve qui peut se réaliser, et puis il y a les choses qui sont complètement utopiques. Et c'est très difficile, je dis toujours Neptune, c'est un petit peu comme quand vous roulez, vous êtes en voiture, vous roulez, un orage qui tombe, la pluie se met à tomber, vous n'avez pas encore mis les essuie-glaces, alors vous voyez à l'extérieur, mais vous voyez flou quoi, donc on ne voit pas bien. Et bien c'est ça Neptune, ce qui fait que, voilà, c'est difficile. Et avec comment dire, un transit de Jupiter sur votre Neptune natal dissonant, Jupiter va énormément amplifier le côté idéalisation, et justement il pourrait énormément amplifier tout ce qui va être illusion, quoi. C'est-à-dire que là c'est comme si on sortait, alors on ne sort pas du cadre, mais on sort de la réalité. Voilà, on imagine des choses, mais vraiment hors réalité. En fait, on ne tient pas compte de la réalité. C'est comme si on se disait, oui, mais il y a ça, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Oh là, non, mais c'est pas grave. Voilà, on est dans un monde irréel, hein, on est hors de la réalité. Et donc, c'est une période qui va vous rendre vulnérable justement aux illusions, qui va vous rendre très crédule. Alors dans ces cas-là, vous savez ce qui se passe, hein, quand vous êtes crédule, vous avez toujours des aigrefins là, qui sont autour et qui sont toujours prêts à profiter un peu de ce genre de choses. Donc il faut faire très attention quand vous avez un Jupiter qui transite sur votre Neptune natal, quand c'est un transit dissonant, parce que vous pouvez tout à fait vous faire escroquer, que ce soit matériellement ou que ce soit spirituellement, c'est-à-dire rentrer dans une secte, ou même si vous ne rentrez pas dans une secte, vous faites avoir par des gens. Vous savez, j'en en parle souvent, bon là on est sur une chaîne d'astrologie, mais tout ce qui est chaîne un petit peu ésotérique, ou tout ce qui touche à l'ésotérisme, ou à que ce soit astrologie, médiumnité, etc., bon, voilà, il y a tout, il y a à boire et à manger, on ne sait pas à qui on a affaire, hein, donc il faut toujours être très 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 vigilant, et donc vous pouvez, dans ces périodes-là, être pas du tout vigilant. Parce que c'est comme si Jupiter, il vous donne une telle confiance en vous que vous dites « Mais non, mais c'est pas possible, mais ça peut pas m'arriver à moi, mais je peux pas me faire avoir, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais ce gars-là, c'est quelqu'un de bien, ou cette fille-là, mais elle a... » Bon, voilà, un petit peu ça. Donc faites très attention aux illusions d'un Jupiter dissonant sur votre Neptune natal. Et on termine avec Pluton, la dernière des planètes. Donc quand Jupiter va transiter sur votre Pluton natal, de manière harmonique d'abord. Alors, Pluton, il faut savoir que étymologiquement, par rapport au grec justement, Pluton signifie richesse, quoi. Donc ça va être les richesses cachées, donc les pouvoirs cachés. C'est quoi nos richesses cachées? C'est notre pouvoir caché, c'est tout ce qu'on a à nous, et donc caché c'est à l'intérieur de nous, c'est notre puissance à nous qui est intérieure. Donc ce que demande Pluton, c'est ce qu'il va demander, le travail qui est à faire, puisque Pluton représente la transformation. Ce que demande Pluton, en fait, dans notre thème, c'est de pouvoir se transformer pour mettre en valeur, exprimer ces richesses cachées, les exprimer à l'extérieur et exister, se singulariser à travers ces richesses, à travers ce potentiel, à travers ce pouvoir que l'on a. C'est ça, Pluton. Bon. Donc, il est important de pouvoir, que ce pouvoir plutôt soit reconnu, qu'on puisse l'exprimer à l'extérieur, tout ce que l'on a à l'intérieur, de pouvoir l'exprimer à l'intérieur, être reconnu à l'extérieur. Alors, pour que ce soit plus clair pour la vidéo, je vais parler d'une passion, parce que sinon c'est compliqué à comprendre, parce que dès qu'on touche à ce genre de choses, c'est pas toujours évident. Tout ce qui est passion, si vous avez une passion, c'est du domaine de Pluton. Voilà, tout ce qui est passionné dans la vie, c'est du domaine de Pluton. Donc, Pluton, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander que ce qui vous passionne, que ce soit une passion pour quelqu'un, une passion pour un objet, une passion pour... moi, j'ai la passion de l'astrologie, par exemple. Ça soit de pouvoir l'extérioriser, parce que c'est ce que vous êtes à l'intérieur, de pouvoir l'extérioriser à l'extérieur. L'extérioriser, le montrer aux autres, et que ça soit reconnu par les autres. Enfin, que ça arrive, comment dire, que les autres vous accordent un certain pouvoir, une certaine reconnaissance par rapport à cette passion.
Bon, donc, j'en reviens à mon Jupiter. Si Jupiter transite de manière harmonique votre Pluton natal, eh bien, ça va être une période favorable justement pour, si vous avez une passion, pouvoir l'exprimer, pour pouvoir la développer, en faire quelque chose que vous allez pouvoir ensuite exprimer à l'extérieur et qui sera, reconnu et surtout accepté par les autres à l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez montrer, moi, voilà ce que je suis, c'est moi, et je vous montre, et ça sera tout à fait accepté. Alors que si Jupiter est dissonant, au contraire, ça peut provoquer des angoisses. Un Jupiter du ciel actuel qui transite sur votre Pluton natal de manière dissonante, ça peut provoquer d'énormes angoisses parce que, en fait, c'est comme si vous aviez une passion intérieure, mais que celle-ci vous ronge. Parce que quelque part, vous avez Jupiter qui vous pousse à la développer en disant « Vas-y, c'est ta passion, il faut que tu le fasses ». Et en même temps, vous n'arrivez pas à l'extérioriser parce que peut-être que le contexte n'est pas favorable. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir une passion pour quelqu'un et puis que, eh bien, c'est pas, admettons, vous pouvez aimer quelqu'un qui ne soit pas, vous êtes blanc, vous aimez une femme noire, vous êtes noir, vous aimez une femme blanche, enfin, ce genre de choses, par exemple. Et puis, eh bien, dans votre famille, c'est pas du tout accepté, donc vous pouvez pas le dire. Alors, je prends un cas très basique, mais au moins c'est clair. Mais ça peut être la passion pour quelque chose. Par exemple, vous pouvez être passionné pour l'astrologie, hein, comme moi, et puis que, dans votre famille, dans votre cercle autour, c'est pas du tout reconnu. Ça fait partie des charlatans, ça sert à rien, enfin, ce que vous voulez. Donc, Jupiter va vous pousser à développer cette passion. C'est comme si, à l'intérieur, vous ne pouvez pas faire autrement. On avait allumé un feu, mais vous ne pouvez pas soit l'exprimer à l'extérieur, soit, si vous l'exprimez, ce n'est pas reconnu. C'est comme si on se fichait de vous. C'est comme si on disait, mais non, ça ne sert à rien, etc. Et donc, il y a un réel décalage entre votre intérieur, ce qui demande à sortir de vous, et l'extérieur, et ça peut provoquer de très très fortes angoisses chez vous, des très très grosses remises en question. Et donc, voilà. Donc, faire attention quand vous avez un Jupiter dissonant. Déjà, si vous en rendez compte, c'est un bon début parce que vous pouvez vous dire, bon, ok, peut-être que je peux développer cette passion et dans un premier temps, faire attention à la développer déjà d'une certaine manière, parce que peut-être aussi que, étant dissonant, Jupiter vous pousse à le développer hors norme, encore une fois, la goutte d'eau, hors cadre, hors rail, hors tout ce que vous voulez. Donc peut-être faut-il la développer d'une autre manière, cette passion, en restant dans le cadre, dans les normes, et que ça sera mieux accepté par les autres, ou peut-être vous pouvez la développer, mais pour l'instant par l'extérioriser, etc. Donc à voir en fonction de votre situation. Alors voilà les amis, je pensais faire une vidéo d'une 30aine de minutes parce que je m'étais dit, bon, j'ai qu'une planète, donc ça va aller vite cette fois-ci. Mais comme d'habitude, je parle, et pourtant je parle vite. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les transits de Jupiter, sur vos planètes natales. Encore une fois, si vous voulez savoir sur quelle planète de votre thème natal Jupiter transite, je vous invite à regarder le tout début de la vidéo. Je crois que ça doit être dans les 8-10 minutes où je vous indique comment, en allant sur AstroThème, vous pouvez voir où se trouve Jupiter actuel par rapport à vos planètes de naissance. Donc c'est intemporel, hein. Vous y allez quand vous voulez, même si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, ce sera toujours valable. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.